Bonjour à toutes et à tous. On va aujourd'hui voir le management par la motivation. Je mets l'écran du slide de suite et on est parti. Le management par la motivation. Ma caméra elle est un peu grosse là. On va essayer de la réduire un tout petit peu. Voilà. Quoique, il n'y aura pas grand chose après donc on peut laisser un peu grand pour que vous puissiez quand même me voir. Voyons. Alors. De quoi il s'agit aujourd'hui? Du management par la motivation. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir parler aux personnes que vous managez. Il va falloir aider les personnes que vous managez en motivant leurs actions par leurs raisons. Plus que vos raisons, leurs raisons. Et pour cela, il faut d'abord commencer par identifier les motivations des personnes qui soient soit en dessous de nous à manager, ou soit même autour de nous. Et mettre un plan qui prend en compte ces idées. Donc voilà l'objectif de la journée. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, faites des likes. En tout cas, je vous remercie d'être présent dès ce matin à 7h sur ce live. Et je vais vous proposer, si vous le voulez bien, de partager ce live-là pour en faire bénéficier au plus de monde possible, tout simplement. Donc je continue. Alors, qu'est-ce que la motivation et pourquoi ça importe? Qu'est-ce que la motivation et pourquoi ça importe? D'abord, c'est un effet de levier hyper puissant lorsqu'on comprend la motivation d'une personne. C'est parfois ce qui permet à cette personne-là de passer à l'action ou pas, ou de vous répondre ou pas. C'est tout cela. C'est des fois la clé à un blocage que de comprendre la motivation des gens. Je vois beaucoup de likes et de cœurs, merci Alexis, sur la page, c'est super cool. Voilà, donc ça c'est la question qu'on se pose et encore une fois la raison aujourd'hui, l'objectif c'est d'identifier les motivations des personnes et un plan qui prend en compte, de mettre en place un plan qui prend en compte ces idées-là. En surface, les personnes que vous allez manager ou les personnes qui sont autour de vous veulent souvent plus d'argent, un plus gros écran, un bonus incitatif ou bien plus de vacances, plus de flexibilité, travailler un peu moins, des choses comme ça. Mais quand on va voir en profondeur, quand on ne s'arrête pas à la partie émergée de l'iceberg, pourquoi ils veulent tout ça? Pourquoi ils veulent tout ça? Parce qu'effectivement, on voit qu'en surface, ce que je viens de citer là, c'est très très commun à la plupart des personnes. Mais je vais vous raconter l'histoire de Maria et Amy, qui sont deux personnes, deux enfants qui vont à la maternelle. Et lors de la deuxième rentrée pour aller à la maternelle, il y en a une qui n'arrive pas à dormir et l'autre non plus. Donc en surface, ils ont le même problème, elles n'arrivent pas à dormir. Ensuite, par contre, lorsque Maria et Amy, on leur pose la question, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Il y en a une qui dit, je suis trop excitée, j'ai trop envie d'être demain. Et l'autre qui dit, j'ai vraiment très très peur et j'ai pas envie d'être demain pour la rentrée. Donc vous voyez à la surface, c'est peut-être la même chose, je n'arrive pas à dormir pour ces deux petits enfants. Et pour ces deux petites, parce que en France c'est au masculin quand même. Pour ces deux petites, en surface c'est la même chose, mais en profondeur c'est quelque chose de totalement différent. C'est même presque opposé. Et ben c'est un peu pareil chez les personnes qu'on manage. C'est en surface c'est la même chose, en profondeur c'est tout à fait différent. Et pour déjà comprendre ce qui se passe, il y a 5 étapes. D'abord, se rendre compte qu'il y a un problème, c'est qu'on n'est pas assez connecté avec les êtres humains autour de soi-même. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on peut être un peu plus connecté avec les êtres humains autour de soi-même pour comprendre qui ils sont dans leur unicité et de quoi ils ont besoin. Ben là, le problème vient d'être résolu lorsque la personne croit avoir trouvé et lui donne un anti-inflammatoire. Ah bah en fait elle veut plus d'argent donc je veux lui faire une augmentation. Ah mais en fait elle veut plus de temps donc on va lui réduire de 35 heures à 33 heures mais je ne pourrais pas faire plus. Ou de le passer à 30 heures par exemple, mais je ne pourrais pas faire plus.
Et là, le problème vient d'être résolu, certes, mais par les mots, parce qu'on a donné un anti-inflammatoire sur le problème, et le problème est partiellement résolu. Alors qu'en fait, il y a 3 autres étapes. Et la question que je vous pose du coup, c'est est-ce que vous voulez savoir? Si vous voulez savoir, pareil, mettez des likes, mettez des pouces bleus, et partagez la vidéo, ça va être hyper important pour développer ce petit live du matin à 7h, qu'on puisse toucher un peu plus de monde. Et la recommandation, c'est le meilleur vecteur pour toucher un peu plus de monde. Donc, est-ce que vous voulez savoir quelles sont les 3 autres étapes? Yes, je vois des likes, donc je passe à la 3e étape. La 3e étape, c'est d'abord prendre conscience et se considérer comme un élément qui peut résoudre le problème pour les autres. Parce que c'est en changeant une pratique chez nous et en nous qu'on peut faire une influence chez les autres. Et là, quand on se rend compte que la première étape, c'est comment être le plus connecté avec les êtres humains autour de nous, la 2e étape, c'est certes de le résoudre, mais de ne pas s'arrêter là. Donner l'anti-inflammatoire pour justement résoudre le mot, le mal, mais ne pas s'arrêter là. C'est s'arrêter là qui est le problématique. Et là, nous, on va faire différemment parce que, ok, on sait que ça part de nous. Comment je peux être un peu plus à l'écoute? Voilà, j'ai résolu le problème, mais je sais que c'est que temporaire. Je vais essayer d'aller en profondeur. Donc ça part toujours de soi. Le management intelligent et motivationnel part de soi aussi. Une fois qu'on a compris cela, on va développer le savoir sur la conscience de l'autre et après la technique qu'on met en place pour atteindre le plus de personnes possible autour de nous et les aider au maximum. C'est construire la connaissance présente ici. L'outil principal, c'est nous et nous-mêmes. Donc vous voyez, c'est très centré sur nous, mais on va voir pour que ça devienne une habitude chez vous. Et la 5e étape, en fait, c'est que prendre conscience de votre opposition par rapport à l'autre, ça va vous permettre de comprendre l'individualité de chacun et essayer d'en faire une habitude. D'en faire une habitude et que ça devienne un mode autopilotage. Donc je reviens sur la slide numéro 2. Il y a 2 façons de soigner un mot, soit à l'ancienne avec le carotte et le bâton, c'est-à-dire que on est comme cette âne à gauche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères à répondre. C'est d'abord, est-ce que l'âne a faim? Est-ce que la personne veut cette carotte-là? Est-ce que la tâche n'est pas trop lourde? Parce que l'âne, dès qu'il visualise que la tâche est trop lourde, il préfère ne pas manger, quoi. Et puis bien sûr, après, il faut qu'il y ait une bonne carotte, une très bonne carotte pour attirer l'âne à passer à l'action. Mais le problème, c'est que là, on fonctionne par la peur. Le bâton. Est-ce que si jamais tu ne agis pas, quelle est la punition? La punition doit être assez grosse, doit faire assez peur pour pousser la personne à passer à l'action. Après, il faut aussi être capable. Capable. C'est-à-dire, on lui donne une tâche, est-ce que la personne est capable de faire ça? Donc, vous voyez, on incite la personne à se demander les questions. Est-ce que je suis assez? Est-ce que je peux le faire? Et tout de suite, on crée un doute avec cette méthode de la carotte. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur que moi pour faire cette tâche? On met toujours un doute avec cette méthode du bâton et de la carotte. Ce qu'on va essayer d'introduire plutôt comme idée, c'est que ces personnes-là qui ont l'habitude même peut-être de fonctionner comme un âne à cause des managers et pas à cause de ces personnes en elles-mêmes, à cause du manager, on va plutôt essayer de faire en sorte que ça devienne des chevaux libres, des chevaux qui aiment galoper au vent dans les prairies en printemps avec le lever du soleil, des chevaux qui sont comme le cheval qu'on voit là, puissant, musclé et fier, quoi. Donc la motivation par l'attitude, de se concentrer sur leurs raisons, pas les vôtres, pas les nôtres, les leurs. Et je trouve qu'il y a 5 grandes raisons qui ont été établies par les psychologues pour les raisons qui sont un peu moins visibles, mais qui sont plus puissantes que les raisons de surface. D'abord, il y a la raison du affaire. S'ils peuvent servir leurs propres intérêts, c'est plutôt cool. Donc si jamais vous pouvez leur manager du temps, c'est-à-dire mettre du télétravail par exemple,
pour qu'ils puissent travailler de chez eux, ils vont peut-être faire le même travail en 4-5 heures. Ça va être tout autant efficace et pourtant ils vont avoir du temps pour eux-mêmes. Donc c'est aussi pour leurs propres intérêts, donc ils vont faire mieux, plus rapidement. Et ça ne va pas forcément faire du mal à l'entreprise, par exemple. Il y a aussi la motivation par l'être. Si une personne veut devenir le meilleur possible, si une personne souhaite atteindre un autre niveau dans sa vie, c'est peut-être aussi par l'être, par le soi, par le be to be. Et donc du coup, quelles sont les tâches valorisantes et quelles sont les tâches qui permettent d'apprendre le plus? Ça peut être aussi par l'avoir. Si une personne, ça peut être l'avoir matériel, donc tout simplement l'argent, donc là la carotte marche très bien, mais ça peut être aussi l'avoir par l'unicité, avoir une position unique, avoir une tâche qui est unique, qui est donnée qu'à une seule personne. L'être unique peut être un très très gros facteur de motivation pour la personne. Ça peut être aussi par l'accomplir. Il y a des personnes qui ont besoin d'accomplir, de mettre dans leur CV, de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si vous identifiez ces personnes-là, c'est des personnes qui sont très orientées par les tâches quotidiennes à accomplir et sont très très efficaces là-dedans. N'hésitez pas à donner encore plus de tâches à ce genre de personnes-là parce qu'elles aiment ça justement. Et enfin, c'est aussi par la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est tout simplement dire et reconnaître les gens qui font les actions, leur donner peut-être un prix, mais surtout devant les autres. Être reconnu par ça, par vous ou par les autres, ça leur permet de rester motivés et d'avoir envie d'en faire encore plus. Donc j'ai mon neveu qui s'est levé et qui est à côté. Qu'est-ce que tu veux, Kéten? Rien? Tu veux pas me dire bonjour à la caméra? Attends, viens. Il vient de se réveiller, je parle peut-être un peu trop fort. Dis bonjour à la caméra. Ah, la caméra elle est là. Ok. Hop. Alors, pour cette courte interruption, il est un peu tôt, il est déjà levé. Lui aussi va maintenant suivre le cercle du matin à 7h. Point suivant de l'ordre du jour. C'est... Ok, voilà. Donc la deuxième étape, c'était vraiment de revenir ici, plutôt que de motiver les gens par les mots et de soigner par les médicaments. Vraiment de prendre en conscience l'unicité de tout ça chacun. Donc voilà pour cette petite courte introduction par rapport à la motivation par la motivation, la management par la motivation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Je mets à nouveau ma webcam. C'était un peu plus court, un peu plus concis. Mais c'est le résumé aussi d'un livre. Et je vous dis du coup à demain matin, 7h. Et on parlera de quelque chose un peu différent que d'habitude, différent du développement personnel. On ira dans quelque chose d'un peu plus concret et pragmatique. Donc je vous dis à demain à 7h du matin pour parler de cela. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à vous toutes et vous tous. Et à tout à l'heure pour celles et ceux que je verrai tout à l'heure à 14h pour le boulot. Au revoir. Salut, c'est Alexis de l'équipe d'Ali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle d'Ali.